Le sommet de la dernière chance entre François Hollande, Angela Merkel, Petro Poroshenko et Vladimir Poutine a débuté ce mercredi soir à Minsk alors que le conflit a connu aujourd'hui une des journées les plus sanglantes. Les 4 dirigeants ont commencé par une rencontre restreinte et devraient poursuivre ensuite les négociations en présence de leurs conseillers respectifs. Vladimir Poutine et son homologue ukrainien ont échangé une très brève poignée de main entourés d'Angela Merkel et François Hollande. Plus tôt dans la journée, Berlin avait évoqué une lueur d'espoir mais reconnaissait que le résultat serait incertain. L'objectif était de négocier un cessez-le-feu et de mettre en œuvre les accords de Minsk de septembre dernier. C'est l'objectif que nous poursuivons et tous les résultats sont envisageables. À Moscou, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a lui aussi fait état de progrès notables, mais la question du contrôle de la frontière entre la Russie et l'Ukraine au niveau des zones séparatistes reste un sujet extrêmement sensible. Nous sommes tous deux convaincus que la situation en Ukraine ne peut être résolue par des moyens militaires. Le chemin de la paix passe par un dialogue direct entre les autorités de Kiev et ceux qui veulent défendre leurs terres dans le sud-est. Depuis Washington, le président américain Barack Obama avait fait monter les enchères en appelant dans la nuit Vladimir Poutine pour lui dire que s'il continue sa stratégie agressive en Ukraine, la Russie verra le prix à payer augmenter. Une livraison d'armes à l'Ukraine est clairement envisagée par les Américains. Une menace qui relève pour l'instant de la rhétorique, les Européens et les Ukrainiens eux-mêmes privilégiant les sanctions si la diplomatie aboutit une fois encore dans une voie sans issue.